Vous vous levez chaque matin et tous vos gestes sont automatisés, répétés et millimétrés. Vous avez le regard lourd et vide et vous vous êtes interdit depuis des années de vous poser la question de savoir si c'est ce que vous voulez vraiment, de savoir si c'est ce que vous méritez vraiment, ça, ou tout plaquer, partir loin, tout laisser, revivre, vivre. Vous arrêtez de penser, vous êtes en apnée, constamment à la limite, juste sur le fil, juste ce qu'il faut pour tenir et vous vous retenez, vous vous oubliez et c'est reparti, il faut avancer, être à l'heure, travailler, produire, consommer, fuir, non pas fuir, puisqu'on peut pas, on s'en est convaincu parce qu'on nous l'a appris, alors faut juste oublier. Pour avancer. Pour avancer. Chaque jour, vous affrontez la foule, une foule zombie où personne ne se regarde, où les seuls échanges sont froids, agressifs et stériles, les gestes bienveillants restent timides, mais on choisit qui mérite qu'on lui accorde de l'intérêt. On juge, on observe, on décortique, on vit notre vie dans nos pensées. Où on se sent capable de tout, où on est libre, libre de crier, de pleurer, de hurler, de danser, de rire, de dire qu'on en a marre, qu'on veut pas ça. On se sent capable du pire comme du meilleur, de dire à cette femme qu'on la trouve belle. À celui qui nous regarde mal de pas le faire, à celle qui semble triste que ça va aller, et à ce vieil homme qui a le regard vide, qu'il a encore de belles années. On imagine une vie qui n'est pas la nôtre, mais celle qu'on aimerait avoir, enfin surtout celle qu'on n'aura jamais, parce qu'on n'a pas le courage, parce qu'on est lâche, parce qu'on a des chaînes, des responsabilités, des factures à payer, des gens à pas décevoir, des obligations, des règles. Stop. Faut bouger, faut avancer, faut respirer. Lorsque vous êtes au travail ou ailleurs, vous côtoyez des gens que vous n'aimez pas, vous leur demandez comment ils vont sans avoir envie d'entendre la réponse mise à part un oui, parce que vous, ça va pas et que tout le monde s'en fout. Parce que tout le monde s'en fout et que personne ne va. Et c'est bien parce qu'on le sait qu'on ne dit rien. Vous activez le pilote automatique, vous regardez l'heure comme si le fait qu'il était temps de partir était une libération, alors qu'il ne s'agit de rien d'autre qu'une permission dans un univers carcéral où les barrières et les barreaux ne sont que les vôtres. Et c'est ça le pire parce qu'au final, nous sommes nos propres chaînes, alors qu'il s'agit de notre propre vie et que personne ne la vivra pour nous, et certainement pas ceux qui font semblant de s'y intéresser. Parce que nous savons ce qui va pas. Nous avons conscience que tout va mal et que nous faisons partie du problème, mais nous continuons. Puis vous discutez avec ces mêmes personnes que vous pouvez pas voir en faisant mine de vous intéresser à ce qu'ils disent, parce qu'au fond, la seule voix qui résonne en vous, eh bien c'est la vôtre, et elle vous dit mais qu'est-ce que tu fous là? Mais pars-toi, c'est pas ta place, c'est pas ce que tu voulais. Quand t'étais môme, t'avais bien plus d'ambition, mon grand, parce qu'on t'autorisait à en avoir, à être créatif, à rêver, à respirer, à être libre, à vivre, mais surtout parce qu'ils pouvaient te mentir. Puis quand vous êtes conscient dans ce monde, vous faites semblant, vous jouez un rôle. Vous êtes rarement vous-même, vous regardez le monde différemment, vous le voyez comme une fiction, non comme une réalité, encore moins comme une promesse. Vous avez beau dire que tout ça n'est pas réel, on vous méprise, vous devenez une cible et c'est normal. Vous incarnez ce qu'ils ne veulent pas entendre, ce qu'ils ne veulent ni voir ni savoir, ce qu'ils ne veulent pas croire et ce qu'ils ne seront jamais. Soit être libre. Ils sont dans la matrice et vous vous fatiguez à vouloir tous les sauver parce qu'au final, la seule personne que vous voulez sauver, c'est vous-même. Quand on est conscient dans ce monde, on se sent seul. Chaque jour qui passe est un cauchemar qui ne se fait pas les yeux fermés, mais les yeux bien grands ouverts. C'est d'une violence insoutenable parce qu'on se sent impuissant. Et toutes ces horreurs, par la répétition, deviennent presque banales. On s'habitue, on s'anesthésie, on cherche des shoots de vie pour se sentir en vie. On cherche, et on se trouve pas, on se perd. Et puis nous évoluons dans un triangle infernal où la haine devient le sauveur, l'appel bourreau et la solution la victime. On vous dit qui être, quoi penser, quoi faire, quoi manger, quoi dire, qui aimer, qui haïr, qui trahir, qui respecter et qui croire. Nous sommes dans un monde qui est complètement fou et contrôlé et qui n'est rien d'autre qu'un miroir, celui-là même dans lequel on se voit mais à l'envers et qui prend bien plus de sens dans un reflet car il restera celui qu'on ne sera jamais. Vous avez été le 11 septembre parce qu'on vous l'a dit, vous avez été Charlie parce qu'on vous l'a dit aussi sans jamais l'avoir lu parce que sinon vous auriez su qu'il s'agissait d'un magazine raciste, vous avez été le Bataclan parce qu'on vous l'a dit, tout comme vous avez applaudi tous les soirs à 20 h pour remercier des corps de métier que vous aviez pris pour acquis à tel point de leur cracher votre exigence pour récupérer votre dû par mépris. Vous avez mis des masques et vous vous êtes séparés les uns les autres parce qu'on vous l'a dit. Et aujourd'hui vous êtes George Floyd. Parce qu'on vous l'a dit. Parce qu'ils se servent dans votre cœur pour vous manipuler. Ils piochent dedans à pleine main et dans un mois vous ne serez rien d'autre que ce qu'ils attendent de vous, en manipulant le peu d'amour qu'il vous reste pour servir leurs intérêts, en vous donnant une cause truquée qui vous donnera l'illusion d'avoir un sens et de vous racheter une bonne conscience. Mais n'oubliez jamais de vous poser la question, à qui sert la crise? Certainement pas à nous. Jamais à nous. Mais quand allez-vous être ce que vous êtes vraiment? Quand allez-vous réfléchir par vous-même et arrêter de vous en prendre à ceux qui réfléchissent vraiment? Pourquoi n'avez-vous jamais été tous ces anonymes qui meurent d'esclavagisme? Pourquoi n'avez-vous jamais été ce SDF qui est mort dans un silence assourdissant dans le coin de la rue, celui-là même que vous avez croisé chaque jour depuis des années sans même le regarder? Pourquoi n'avez-vous jamais été ces milliers d'enfants violés, torturés, tués au sein des réseaux pédocriminels? Pourquoi n'êtes-vous pas toutes ces victimes du quotidien qui meurent dans le silence et sans soutien? Vous êtes uniquement ce qu'elle vous dit. Mais de qui je parle? De celle qui vous désensibilise aux atrocités de ce monde par la répétition et un code de langage stérile, c'est la télévision. Pourquoi n'êtes-vous pas votre propre enfant, celui-là même à qui vous allez léguer un monde de haine, de contrôle et de peine, baignant dans l'inversion des valeurs et loin de l'amour du Créateur et puis du vôtre?
Vous restez endormi parce que c'est plus facile, parce que ça fait moins mal, que c'est plus accessible. Vous préférez vivre votre vie par procuration à travers un écran, vous empêchant de vous accomplir pour ce que vous êtes vraiment, en vous laissant endoctriner dans des pensées qui ne sont pas les vôtres, et que vous ne vérifierez jamais. Parce que de le faire vous confronterez à bien trop de peine, bien trop de haine, mais pour vous-même. Que de l'avoir accepté, car c'est notre acceptation qui alimente les horreurs de ce monde, c'est notre renonciation qui nous empêche d'être libres et d'œuvrer pour l'union. Et j'aimerais vous secouer. Non, j'aimerais vous regarder et avoir le pouvoir de pouvoir vous réveiller et d'assister à ça. De voir votre regard s'ouvrir sur le monde et être là pour vous dire que ça va aller. Parce que vous n'êtes pas seul, parce qu'on est nombreux et qu'à nous tous nous formons un groupe, peu importe où nous sommes dans ce monde, nous en faisons partie, nous agissons pour notre libération. Tu t'es oublié, tu t'es trahi. Ils t'ont trahi, sache-le. Et c'est pas de ta faute, on t'a appris à faire pareil que les autres, à faire attention au regard des autres, puis t'as grandi, t'as accepté, t'as pas compris, mais t'as accepté, à la quête d'une évasion minute, d'un échantillon de bonheur qui donne du sens au reste. Enfin, stop, faut avancer, être en apnée. Et puis c'est l'heure, vous oubliez, vous retrouvez la foule, une foule zombie et fatiguée, à fleur de peau et sur les nerfs, où tout le monde s'en veut sans vraiment savoir pourquoi, et on imagine toujours que la vie des autres est bien meilleure, parce qu'on cultive les apparences, on a oublié de se regarder, de se parler, de se croire, de se voir, de s'aimer. Puis vous rentrez, vous soufflez, et si vous avez de la chance, vous retrouvez ceux que vous aimez, et vous leur dites que ça va aller. Vous étouffez votre peine, votre haine, votre rancœur, et même votre cœur, et puis vient l'heure, vous mangez, vous dormez, vous rêvez, vous vous réveillez. Je souhaite seulement être un homme libre, mes ambitions sont modestes, je rêve seulement d'un monde libre. Réveillons-nous, ne laissons pas l'état profond nous imposer un monde, le leur ordre, leurs horreurs qu'ils ont rendu normal pour alimenter leur cabale et qui sonne à nos oreilles comme du contenu banal. Ce que je vous dis est loin de l'être. Œuvrons pour notre libération et qui nous souhaitons être. Œuvrons pour la nouvelle génération et ce que nous souhaitons pour elle. Si nous levons le poing, faisons-le par choix et non par soumission, par amour et par considération pour toutes celles et ceux qui ont eu besoin de nous sans que nous les entendions. Ouvrez les yeux et respirez.